Il n'y aura pas de manifestation autorisée sur la voie publique, au moins jusqu'à dimanche minuit. L'interdiction a été prolongée de plus de 3 jours. De nombreux hommages aux victimes des attentats étaient prévus dans le département, comme ici, à Montigny-les-Cormeilles, au centre Picasso. Ils sont reportés. Les collectivités, à l'image de Bessancourt ou encore d'Herblay, informent leurs habitants via leur site internet. Le préfet du Val d'Oise, Yannick Blanc, en appelle à la compréhension de chacun. Les forces de sécurité étant extrêmement sollicitées depuis vendredi, nous ne sommes pas en mesure d'assurer la sécurité de ces manifestations. Il ne s'agit donc pas de limiter l'expression de l'opinion et encore moins de la solidarité avec les victimes, mais il faut que les choses se passent dans des situations de sécurité. Le niveau de la menace reste extrêmement élevé, comme on l'a vu hier à Saint-Denis, et donc notre niveau de vigilance doit correspondre à ce niveau de la menace. Pour les spectacles ou autres manifestations culturelles, ainsi que les rencontres sportives prévues en intérieur, la préfecture ne devrait pas s'opposer à la tenue de l'événement. Mais dès lors que l'affluence attendue est supérieure à 200 personnes, la préfecture décidera au cas par cas. J'ai dit au maire hier que toutes les réunions ayant lieu dans des salles fermées pourraient avoir lieu, mais qu'il revenait aux organisateurs d'assurer la sécurité de ces réunions, et tout particulièrement le filtrage des entrées et la fouille des sacs. Concernant les marchés, la décision revient au maire de les maintenir ou non. Un numéro d'appel unique est à disposition de tous les élus, des représentants de structures comme les centres commerciaux ou encore des organisateurs d'événements pour répondre à toute question relative à l'état d'urgence.